À la une de cette édition, les conclusions d'une étude validée par les experts et acteurs du domaine de l'environnement. L'étude a porté sur les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts au Burkina. Elle est commanditée par le ministère en charge de l'environnement à travers le programme d'investissement prioritaire. À suivre également dans cette édition, une journée dédiée aux enfants en situation de rue et les enfants apprenant dans des foyers coraniques. C'est une idée de l'association ICRA qui s'est concrétisée ce 10 avril à Dori. Les organisateurs ont animé une conférence qui a porté sur le thème problématique de l'inclusion sociale des apprenants des foyers coraniques. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre le 19h de la télévision du Burkina. Les conclusions d'une étude commanditée par le ministère en charge de l'environnement et mise en œuvre par le programme d'investissement prioritaire ont été validées hier à Ouagadougou. L'étude a porté sur les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts au Burkina. Issaka Ouedraogo et Aimé Solange Guigman ont suivi les activités. Voici leur compte-rendu. Le Burkina Faso s'est engagé dans le processus de réduction des émissions afin d'assurer une gestion durable de son paysage rural et de s'inscrire dans une dynamique d'économie verte et de développement durable. Pour ce faire, l'étude approfondie sur les facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts assorties de stratégies de lutte contre ces facteurs s'avère nécessaire, d'où cet atelier. Aujourd'hui, à cette étape, de l'atelier, c'est soumettre à l'ensemble des acteurs la validation à mi-parcours des facteurs, bien sûr du son qui engendre bien sûr la dégradation et la déforestation pour permettre à l'ensemble des acteurs de discuter sur les facteurs et également proposer les options en vue de permettre au Burkina Faso bien sûr d'aller à l'élaboration de la stratégie nationale de réduction. Cette préparation du Burkina au mécanisme de compensation lié aux émissions de carbone pour contribuer à l'effort mondial de lutte contre le changement climatique est financée par la Banque mondiale. La contribution de la Banque mondiale est de 20 millions de dollars et nous le faisons avec nos autres partenaires de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne. Tout cela, c'est au regard de l'importance de la thématique, mais aussi de la gravité de la situation. Parce que non seulement il y a la dégradation du potentiel productif, mais aussi il y a une forte contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Les acteurs sont donc invités à passer en revue les documents soumis à leur appréciation en vue de s'assurer de la pertinence des options stratégiques proposées et de veiller à une synergie entre les secteurs de développement. Toute chose qui va contribuer à l'élaboration de la stratégie nationale et du cadre de mise en œuvre de la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, REDD+. À Dédougou, on cherche les voies et moyens pour lutter contre la pauvreté. Depuis le 10 avril, plusieurs acteurs du monde rural sont en conclave dans cette ville. Ils mènent la réflexion en vue de stimuler la croissance économique des régions des Cascades, de la Boukou du Moun et des Hauts-Bassins. L'atelier est voulu par le projet d'appui à la promotion des filières agricoles PAPFA. C'est un compte-rendu de Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Un atelier d'information et de sensibilisation pour présenter le PAPFA aux acteurs de la boucle du Mohon. Le PAPFA, le projet d'appui à la promotion des filières agricoles, vise la réduction de la pauvreté. Il veut également stimuler la croissance économique. Ce projet intervient dans 4 filières, à savoir le riz, le maraîchage, le sésame et le niébé. Nous sommes dans une dynamique d'opérationnalisation de ce projet qui est structuré autour de 2 grandes composantes, dont la première est relative à l'amélioration de la productivité et de la production dans les 4 filières que j'avais précédemment annoncées, et également en aval ou tout au long de ces chaînes de valeur, il sera question de créer de l'emploi pour les jeunes à travers justement les micro-entreprises rurales. D'un coût de plus de 40 milliards de francs CFA, le PAPFA a une durée de 6 ans. Il va intervenir dans les régions de la Boucle du Mohon, des Hauts-Bassins et des Cascades.
L'objectif de cet atelier, c'est véritablement dans une perspective d'appropriation de ce projet par l'ensemble des parties prenantes que nous avons pensé qu'il était plus que pertinent de penser à faire connaître PAPFA par ses bénéficiaires sur le terrain. On appelle la région de Mouhoun le grenier du Burkina Faso. C'est une zone de forte production. Donc ce projet va certainement aider nos producteurs. Le PAPFA est financé par le Fonds international de développement agricole, FIDA, et le gouvernement burkinabé. L'amicale des jeunes commerçants et entrepreneurs du Burkina cherche à mobiliser 2 milliards de francs CFA, une somme qui va servir à la création d'une unité industrielle de transformation de tomates. L'amicale a lancé au cours d'une conférence de presse tenue ce 11 avril à Ouagadougou une souscription pour l'actionnariat public, et à tous ceux qui sont intéressés, l'action coûte 5 000 francs. Le point avec Zoubaviel David Dabiré. Réaliser une unité industrielle pour la transformation de la tomate, une ambition nourrie par l'Association des jeunes commerçants du Burkina. L'initiative vise la valorisation des produits locaux et la création d'emplois. Mais comment y arriver sans le sou? À cette équation, ces jeunes entrepreneurs ont leur solution. Il s'agit de l'actionnariat populaire. L'actionnariat populaire est un modèle de réussite dans les pays développés qui nous permettra de réaliser le projet dénommé Société Faso Tomate. Sofato est une société anonyme SA au capital d'1,7 milliard de francs CFA qui a pour objectif la transformation et la commercialisation de la tomate dont l'usine sera implantée à Yako dans la région du Nord. Le capital social ouvert à la souscription publique à travers l'actionnariat populaire, au total 340 000 actions disponibles, le coût d'une action est de 5 000 francs CFA. La mise en œuvre de ce projet permettra la création de 500 emplois directs, 50 000 emplois indirects et une autonomisation de près de 100 000 maraîchers selon les prévisions de ces entrepreneurs. Les actionnaires de la société, eux, bénéficieront de plusieurs avantages. L'intérêt de participer à la réalisation de ce projet est un acte patriotique et aussi économique. L'actionnaire de Sofato bénéficie des dividendes annuels, octroie de l'emploi et permet au pays de relancer le secteur industriel avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 7,8 milliards pour la première année. La première boîte de tomates de cette unité industrielle est attendue sur le marché à partir de février 2020, foire des conférenciers du jour. Ils appellent donc les Burkinabés à se mobiliser autour du projet. L'actionnariat populaire n'est pas l'option de l'association Bissongo de Saponé qui s'illustre bien dans la transformation du beurre de karité. L'association vient de bénéficier de 3 nouveaux ateliers pour augmenter sa capacité de production, des infrastructures réalisées par l'ambassade du Japon au Burkina. L'inauguration des nouvelles unités avec Oscar Soulama et Nathalie Sawargonabalo. 3 ateliers de transformation des produits locaux d'une valeur de plus de 47 millions de francs CFA. C'est le cadeau du Japon à l'association Bissongo de Damien Keta dans la commune rurale de Saponé. Par ce geste, le Japon veut aider les acteurs de la chaîne à améliorer leur production pour le marché local et international. J'étais très impressionné à la beurre de qualité et le savon de beurre de qualité et le moringa depuis mon arrivée. Et puis, par l'intuition, moi j'ai pensé que ces 2 produits-là pourraient être des produits à exporter, et même au marché japonais. C'est la raison pour laquelle, en collaboration avec mes collègues, nous avons bien étudié la possibilité de faire une petite coopération pour qualifier davantage ces 2 produits. Un rêve qui se réalise, dira le président de l'association. Et plus de 2000 femmes de la commune de Saponé pourront bénéficier des retombées de ce projet. On était dans des bâtiments qui sont devenus un peu exigus. Et donc l'arrivée de ces bâtiments est vraiment un ouf de soulagement pour nous. Nous avons de la demande sur l'étranger, sur l'Europe, même le Japon, où nos produits sont utilisés pour fabriquer des produits en association d'autres produits. Et nous pensons pouvoir effectivement augmenter notre capacité de production à partir de la campagne de récolte des amandes qui arrive bientôt là. L'association Bissongo est née d'un groupe de parents d'enfants de Saponé. L'objectif est d'œuvrer pour l'accès aux services sociaux de base par les enfants.
Le bien-être des enfants en situation de rue et des apprenants des foyers coraniques préoccupe l'association ICRA. Ce 10 avril est le jour choisi par l'association pour rendre hommage à ces enfants. Parmi les activités de cette journée à eux dédiée figure une conférence qui a eu pour thème l'inclusion sociale des apprenants des foyers coraniques, défis et perspectives. Bouraï Makane et Seydouzo. Cette scène, l'on la voit ou l'on la vit quotidiennement dans les restaurants et gares de Dori avec les enfants talibés. Une réalité mise en scène ici à l'occasion de la première journée des enfants talibés de la province du Sénou. Organisée par l'association ICRA, pendant cette journée, maîtres coraniques, autorités administratives et aussi enfants talibés vont réfléchir autour du thème la problématique de l'inclusion sociale des apprenants des foyers coraniques, défis et perspectives. Nous intervenons dans les foyers coraniques depuis près de 3 ans et nous sommes dit que c'était l'occasion de faire une halte et de pouvoir réfléchir sur les conditions de vie de ces enfants qui sont des enfants burkinabés et réfléchir aussi sur leur inclusion sociale afin d'améliorer, de contribuer à améliorer leurs conditions et leur participation au développement socio-économique du pays. Dans le but de permettre aux enfants des foyers coraniques de se recréer et de générer un cadre de communion et d'inclusion sociale avec la population, il est prévu à cette journée des talibés un repas communautaire et un cross populaire. Vraiment, c'est très bien. Et justement, c'est la première fois nous on voit des genres vraiment où les talibés, il a vraiment toute l'autorité, vraiment vient et puis vraiment il apprécie. Donc on est très content de voir ça. L'association ICRA vit officiellement le jour en 2013. Elle intervient au sein des foyers coraniques à travers plusieurs actions, notamment le renforcement des capacités des maîtres coraniques. ICRA fait aussi de l'insert socio-professionnel des enfants en situation de rue. Voilà qui met fin à cette édition de 19h. Merci de votre attention. Dans moins d'une heure, le 20h avec Wendata Nathalie Kaori, à la suite duquel j'aurai le plaisir de vous lire le compte-rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu ce vendredi. Bonsoir et à très bientôt.